Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer cette lecture, je voudrais remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la question d'aujourd'hui, ou plutôt la lecture d'aujourd'hui, pardon, a pour question « Le destin va-t-il vous réunir à nouveau ?» Après cette lecture, je vais retourner une carte des messages des anges. Nous verrons ensemble quel sera ce message qui vous sera destiné. Donc, je vais commencer par mélanger les cartes. Le destin va-t-il vous réunir à nouveau ? Gardez toujours en tête que ces lectures sont des lectures générales qui ne peuvent concerner tout le monde. Le destin va-t-il vous réunir à nouveau? Le destin va-t-il vous réunir à nouveau? Il y a quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, vous avez tourné le dos à ce passé et j'ai l'impression que vous vivez en ce moment une sorte de régénération, disons, spirituelle. Un peu comme un nouveau cycle. Une nouvelle période dans votre vie. Et cette régénération spirituelle, je dirais que ce que vous avez vécu dans le passé a été le déclencheur de cette régénération spirituelle aujourd'hui, cette prise de conscience. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'être sous une protection divine. Aujourd'hui, votre façon de voir la vie est complètement à l'opposé de ce qu'elle était dans le passé. Il y a beaucoup plus de joie en vous. Plus qu'une joie, je dirais une paix intérieure. C'est instauré chez vous. Cette nouvelle façon de voir la vie, cette nouvelle façon d'évolution vous permet aujourd'hui de vous connecter, je dirais, à l'essence profonde des choses qui vous entourent. Contrairement à ce qui était votre vie dans le passé. Aujourd'hui, vous semblez vous connecter aux choses profondes de la vie. De tout ce qui vous entoure, en quelque sorte. Que ce soit les événements existentiels de la vie de tous les jours, que ce soit des situations particulières de votre vie, je dirais même de vos relations interpersonnelles avec les autres. Votre façon de vivre votre vie a complètement changé de ce qu'elle était dans le passé. Et que ce soit les événements, que ce soit les situations, que ce soit avec les personnes avec qui vous êtes en contact, tout ça a changé.
changer votre façon de voir, changer votre façon même de percevoir la vie. Il y a comme une connexion profonde à l'essence des choses. Et avec le temps, vous allez comprendre où est la quintessence de chaque chose que vous vivez, de chaque situation que vous vivrez ou que vous traverserez. Et cela, c'est grâce à cette évolution spirituelle. Et cette évolution spirituelle, comme je l'ai dit au début, a été, je dirais non, le passé difficile que vous avez vécu a déclenché aujourd'hui en vous cette évolution spirituelle en quelque sorte, parce que vous voyez les choses différemment. Vous êtes aujourd'hui beaucoup plus réceptive au message de l'univers. La synchronicité vous parle. Par exemple, vous croisez, je ne sais pas, vous voyez un papillon que vous n'avez pas l'habitude de voir souvent, régulièrement. Vous savez que c'est un message qui vous est destiné. Une plume est un message qui vous est destiné. Tout cela fait en sorte que vous êtes beaucoup plus ouverte aux synchronicités de la vie que vous ne l'étiez dans le passé. Et tout cela apporte en vous cette profonde quiétude, une profonde sérénité, un bien-être intérieur. Ça va même jusqu'à une douceur de vivre votre vie présente, qui aujourd'hui est différente de ce qu'elle était dans le passé, et un passé pas très lointain. Ce n'est pas quelque chose... peut-être que c'est des accumulations dans votre passé. Vous avez accumulé plusieurs événements difficiles qui ont fait que aujourd'hui tout ça est derrière vous. On appelle ça grandir spirituellement. Et vous avez grandi spirituellement. Et toute cette métamorphose qui s'est installée graduellement, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Cette métamorphose, cette régénération spirituelle s'est installée graduellement, vous permet aujourd'hui, en quelque sorte, de prendre votre destin en main. Vous prenez aujourd'hui votre destin en main de façon beaucoup plus détendue que dans le passé, beaucoup plus relax que dans le passé, beaucoup plus décontracté que dans le passé. Et tout cela parce que vous avez beaucoup plus confiance en vous, mais vous faites aussi plus confiance à l'univers, à la vie en général. Grâce à cette sérénité qui vous habite, grâce à ce bien-être qui vous habite, vous faites plus confiance, mais vous faites aussi beaucoup plus confiance en la vie. Cette façon de vous faire confiance, vous sentez que la vie est beaucoup plus facile. Vous sentez que la vie, comment je pourrais dire ça? Vous sentez que la vie se déroule, voilà, se déroule
au rythme de votre évolution. La vie se déroule au rythme de votre évolution. Ça, c'est grâce à la confiance que vous vous faites aujourd'hui. C'est grâce aussi à votre nouvelle façon de voir votre existence actuelle. Une existence actuelle qui est en train de prendre un nouveau sens. Il y a une nouvelle surprenante, vraiment une nouvelle qui va vous surprendre, qui va se manifester bientôt. Cette nouvelle, c'est vous, ou je dirais plutôt ce souhait qui va se manifester bientôt, c'est vous qui l'avez créé depuis déjà un certain temps par le biais de vos pensées. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre du fait que vous allez être surprise par la nouvelle, mais vous allez être surprise aussi par le fait que votre souhait se manifeste. Votre souhait se réalise. Vous allez vous surprendre. Cette nouvelle qui va vous surprendre, ou ce souhait qui va se réaliser, je le vois se réaliser à cause qu'il y a beaucoup de bâtons, des bâtons et des coupes, je dirais début été, mi-automne. Début été, mi-automne. Un souhait va se réaliser et qui va vous surprendre. C'est pas le souhait en lui-même qui va vous surprendre, c'est que vous allez vous surprendre vous-même par le biais de ce souhait qui va se concrétiser. La question était, le destin va-t-il vous réunir à nouveau? Oui, le destin va vous réunir. Mais attention, quand je dis réunir, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez perdue de vue depuis très longtemps. Réunir ne veut pas dire que vous allez faire votre vie ensemble. Il se peut que oui. Mais quand je dis vous réunir, ça peut être une réunion dans le sens que vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va faire en sorte que cette personne va entrer dans votre vie. Pourquoi je fais la différence entre être ensemble, vous réunir, être ensemble ou vous réunir juste avoir des nouvelles? Parce qu'il se peut que vous soyez déjà prise ou que l'autre personne est prise, mais juste le fait d'avoir des nouvelles de cette personne que vous avez perdue de vue depuis très longtemps est en quelque sorte une décision du destin qui va faire que vous allez peut-être pas vous revoir physiquement, parce que de ce que je vois ici, l'autre personne habite dans un pays beaucoup plus loin que vous. Donc, il y a une distance géographique entre vous deux. Mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et vous resterez en contact avec cette personne, que ce soit par le biais des messages, des courriels,
par le biais du téléphone, vous allez vous donner mutuellement des nouvelles l'un de l'autre. Parce que vous vous êtes perdus de vue depuis très, très longtemps. Et c'est là où je réponds à la question, le destin va-t-il vous réunir à nouveau? Cette personne vous racontera un peu ce qu'elle a vécu lors de cette longue séparation, tout comme vous lui raconterez un peu ce que vous avez vécu. Mais il est fort probable que ni l'un ni l'autre ne parlerait de ses sentiments. Il y aura une certaine pudeur entre vous deux. Est-ce par respect du fait que vous êtes engagé ou que l'autre personne est engagée? Probable. Par contre, j'ai dit que le destin va vous réunir à nouveau, et je vois ce contact, cette réunion, début été, mi-automne. Entre le début de l'été, mi-automne. Mais il n'en demeure pas moins que personne n'a la vérité absolue. Je rajouterai que le destin vous réunira lorsqu'il aura choisi lui-même. Et quand je dis le destin, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être vos anges. Interprétez-le comme vous voulez, mais le destin vous réunira lorsqu'il aura choisi lui-même le lieu, l'heure et le moment qu'il aura choisi et qu'il aura décidé pour vous. À condition que vous lâchez prise sur vos attentes, que vous lâchez prise sur vos attentes, mais que vous également maintenez un équilibre, je dirais, psychique, spirituel, entre vos aspirations profondes, entre vos conditions, vos conditions actuelles, entre vos convictions morales, entre vos actions et vos pensées. Je m'explique. Lorsque vous établirez cet équilibre que j'appelle psychique spirituel, qui englobe vos aspirations, vos convictions morales, vos actions, vos pensées, c'est-à-dire d'arrêter de trop penser au passé, d'arrêter d'avoir des pensées, quand je dis arrêter vos pensées, des pensées plutôt négatives, des pensées, oui, négatives, des pensées toxiques aussi, d'arrêter de trop penser, c'est-à-dire lâcher prise. Au moment où vous lâcherez prise de tout cela, et que vous apportez en vous cet équilibre entre les émotions et le mental, c'est à ce moment-là que le destin se manifestera. Et ce n'est qu'à ce moment-là. Parce que si le destin vous a séparés, c'est parce qu'il y avait... Chacun de vous devait épurer quelque chose, épurer ses pensées, épurer sa façon d'être. C'est pour une raison d'épurification. Il fallait épurer vos vibrations.
vos énergies mutuelles. Le fait de... Il est fort probable que, parce que j'ai parlé du passé, il est fort probable que vous avez vécu des moments très difficiles avec l'autre personne, et l'autre personne l'a vécu aussi avec vous. Et il a fallu que la vie vous sépare afin que chacun de vous comprenne comprenne ce qui n'était pas possible de vivre ensemble. C'est là où j'appelle une raison épurée. Et vu que vous avez entrepris une période de, comme je l'ai dit au début, de régénération spirituelle, l'autre personne aussi a compris des choses en lien avec ce que vous avez vécu ensemble. Et vous avez tous les deux, de par cette séparation, vous avez tous les deux vécu d'autres expériences. Vous avez tous les deux vécu autre chose qui a fait que vous avez compris, de par cette confiance que vous avez aujourd'hui en vous-même d'abord et en la vie en général, et l'autre personne aussi a vécu certainement des expériences qui ont fait qu'aujourd'hui a compris probablement où ont été ses erreurs. Il y a toujours eu entre vous deux un amour partagé. Je dirais même un amour très noble. Mais la vie a choisi autrement. Et c'était autant pour votre bien que pour le bien de l'autre personne. Donc, en conclusion, je dirais que l'autre personne n'a jamais cessé de penser à vous, tout comme vous n'avez jamais cessé de penser à elle. Par contre, il faut lâcher prise de ces pensées qui peut-être, je dirais pas perturbent votre vie, parce que aujourd'hui, vous voyez les choses différemment, mais quand même, il y a une certaine perturbation, très légère, mais elle est là. Donc, lâchez prise, laissez faire l'univers. D'ailleurs, l'univers vous envoie souvent des messages. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de synchronicité. Donc, en conclusion, l'autre personne n'a jamais cessé de penser à vous, et vous-même, vous n'avez jamais cessé de penser à cette personne. Par contre, la seule crainte qu'a cette personne, il y a une crainte chez cette personne, je dirais même une hantise, c'est que si elle prend contact avec vous, elle risque de se faire rejeter. En tout cas, c'est son hantise de se faire rejeter si elle vous contactait. Parce que les années ont passé, cette personne ne sait pas ce que vous êtes devenu, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie, pensez-vous toujours à elle? Elle ne le sait pas. Mais elle voudrait vous contacter, mais elle va vous contacter parce que le destin va vous réunir à nouveau. Sauf que présentement, sa pensée à elle, sa pensée intérieure, cette hantise qui l'habite, c'est de se faire rejeter. Et pour éviter de vivre ce rejet, qui probablement est simplement une pensée, mais que ce n'est
probablement pas vrai, vous ne la rejetterez pas, mais c'est ce qu'elle pense. Elle chargerait un ami ou une amie que vous avez en commun de le faire à sa place. Peut-être qu'elle donnerait son adresse courriel à cette amie et que ça serait vous qui la contacterez. En tout cas, dans ses pensées, c'est comme ça qu'elle va réagir. Pour elle, c'est le seul moyen d'avoir de vos nouvelles parce qu'elle voudrait avoir de vos nouvelles. En un mot, le destin va-t-il vous réunir à nouveau? Oui. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Après, à savoir si le destin va vous réunir dans le sens réunir à tout jamais, probablement, mais avant que ça ne se fasse de cette manière, il faudrait d'abord que vous preniez contact avec cette personne ou que cette personne prenne contact avec vous, peu importe, mais qu'il y ait d'abord et avant tout un contact. Avant qu'il y ait une réunion physique, il va y avoir d'abord un contact. Et c'est à partir de ces quelques contacts qui vont se faire au fil du temps que vous allez, si c'est votre souhait, si c'est votre souhait et non le souhait de l'autre personne, si c'est votre souhait, il y aura une réunion pour un temps. Voilà ce qu'il en était de la lecture. Je vais retourner une carte des messages des anges. Quel message les anges ont à vous donner? Travaillez avec l'énergie. Il me semble que c'est à peu près ce que j'ai dit, lâchez prise sur vos attentes, maintenez un équilibre psychique, spirituel. Bref, travaillez avec l'énergie. La vie est parfois électrisante car elle est magnifique champ énergétique qui réagira positivement si vous le traitez avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés de manière à transmettre une énergie de guérison, de lâcher prise à vos pensées, à vos êtres chers et aux personnes qui vous entourent. Travaillez avec l'énergie. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.